un vendredi soir à Berlin-Est. Un club de jeunes, comme tant d'autres à l'Ouest. Où est la différence? Peut-être en ceci. Ce club où l'on danse sur les derniers tubes, où l'on sert et boit modérément d'ailleurs de l'alcool, est tenu, géré et animé par le FDJ, la jeunesse allemande libre, l'organisation de masse du Parti socialiste unifié pour l'ensemble des jeunes, travailleurs et étudiants compris. Stefan übernimmt jetzt das Mikrofon auf der Bühne und Stefan stellt auch heute diejenige vor sich, die sich gemeldet hat und vielleicht... Comme dans tous les autres domaines en RDA, la compétition n'est pas exclue. Cela se passe sur scène, au micro et dans la langue de son choix. Berlin est aussi le siège d'une université au passé brillant, l'université Humboldt. À 2 pas de là, une bibliothèque où venait étudier Vladimir Ilyich Lénine. Pour ce qui concerne l'étude des langues étrangères, nous avons d'abord le russe, puis en seconde langue, l'anglais. Pas le français? Non, le français est une langue à option parmi d'autres, mais en règle générale, on ne la choisit pas systématiquement. En plus des études et de la spécialisation choisie plus tard, il y a naturellement l'enseignement de base du marxisme-léninisme en 3 parties distinctes. En première année, la philosophie et le matérialisme dialectique. En deuxième année, l'économie politique du capitalisme et du socialisme. Enfin, en troisième année, l'économie en régime communiste. Et il est à souligner que cet enseignement de base du marxisme est obligatoire. Dans notre propre intérêt, d'ailleurs, c'est aussi un plaisir, parce que, précisément, face aux problèmes politiques actuels, aux questions qui se posent à nous et qui nous préoccupent, cela nous aide à apporter nous-mêmes les réponses et à expliquer nous-mêmes les événements mondiaux. Cet apprentissage de la vie en société socialiste se fait dès le plus jeune âge, et notamment dans le cadre d'organisations comme les jeunes pionniers au foulard bleu, qui sont la relève de demain. Jugendweihe, traduction littérale, consécration de la jeunesse. C'est une sorte de confirmation laïque. Elle remplace la communion à caractère religieux et marque l'entrée solennelle des jeunes de 14 ans dans leur vie de citoyens de la République démocratique. Après avoir écouté les discours et juré fidélité à la patrie socialiste, on reçoit un texte de la Constitution de la RDA, puis le dîner de fête achevé, on risquera ses premiers pas de danse sur le parquet de la salle d'honneur de l'école ou de l'usine. La République démocratique allemande, aujourd'hui, a l'âge de plus du tiers de ses citoyens, 25 ans. Contrairement à ses aînés, la génération montante n'a pas d'autres souvenirs, pas d'autres horizons que ceux du socialisme. Elle n'a pas connu les drames de la guerre et les difficultés énormes de l'après-guerre immédiate.
La jeunesse de RDA, élevée dans le sérail, participera ensuite, pendant 18 mois, à la défense de la patrie socialiste sous l'uniforme. Une étape de plus dans la vie. Une étape de plus aussi dans la consolidation d'un régime dont, après tout, au-delà des problèmes, des soucis, des rêves inutiles, on souhaite vraiment qu'il réussisse. Parce qu'aussi, on a sa fierté.